Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis hier. Vous allez voir que quand je vais diffuser l'émission, il va de nouveau faire un temps où il va pleuvoir, il va neiger. Enfin, à chaque fois, c'est n'importe quoi. Je tourne et je suis en complet décalage avec le jour où je diffuse l'émission. Bref, pas grave. Aujourd'hui, on va se rendre à la librairie de Citre pour retrouver Lilian et sa collègue Karine, puisque comme je n'avais pas ma caméra woman préférée derrière la caméra, c'est moi qui m'y suis mise et j'ai laissé Lilian se débrouiller tout seul pour cette rentrée littéraire du mois de janvier. Et ben aujourd'hui, c'est pas un mais deux libraires. Et c'est ma bonne collègue Karine qui va présenter aussi ses coups de cœur de la rentrée littéraire de janvier, d'hiver. Bonjour, alors moi je vais vous parler de Jean Echenoz, vie de Gérard Fulmar. Echenoz, il a un humour très particulier, c'est un livre très sarcastique. C'est l'histoire donc d'un homme très ordinaire, un physique banal, pas de boulot, il vit dans un petit appartement d'une rue morne parisienne et un jour il décide de monter une agence de filature. Il va vite la refermer parce qu'il lui arrive une aventure rocambolesque et un jour on fait appel à lui, le membre d'un petit parti politique fait appel à lui pour retrouver la compagne du fondateur qui a disparu. Et là il va plonger dans un gros panier de crabes. Donc c'est rocambolesque, c'est fantaisiste et en même temps réaliste, c'est drôle et désespéré, enfin c'est excellent. On passe un bon moment. Très bon. Merci. Alors moi je vais vous parler d'une sortie en poche, d'un roman qui n'est pas tout récent, qui a déjà 2 ans à peu près, de Raoum Cabré, qui avait écrit Confiteor. Et celui-ci c'est Le Voyage d'hiver, c'est très beau, c'est une suite de nouvelles qui ont toutes un lien entre elles, par un objet, par un être humain. C'est une traduction, mais même par le spectre, même à travers le spectre de la traduction, on sent que Raoum Cabré, il écrit très bien, c'est très fluide, c'est une belle langue, un peu comme une langue d'un écrivain qui aurait vécu au 19e siècle. Et le voyage d'hiver, qu'est-ce que c'est? Sans trop en dire, c'est le voyage qu'on peut effectuer à la fin de sa vie ou qu'on peut effectuer quand on a eu une rupture amoureuse. Voilà, c'est un voyage intérieur, introspectif, difficile. C'est magnifique, c'est une petite perle. Alors, on passe à Sandrine Colette, qu'on connaît pour ses romans policiers. Et là, elle se lance dans la littérature plus classique. C'est l'histoire de Corentin, qui est un enfant maudit par sa mère, qui passe de foyer en foyer, qui va atterrir chez son arrière-grand-mère, qui vit dans les forêts avec un F majuscule. Là, il trouve son véritable foyer, il est heureux au milieu de la nature. Et puis, au moment de ses études, il va retrouver la grande ville. Et là, il oublie un petit peu son arrière-grand-mère. Et il oublie surtout que la planète est en souffrance. Il passe son temps à s'amuser, il fait des grosses soirées dans les catacombes. Et un soir où il est dans les catacombes, arrive la catastrophe. Alors on ne sait pas trop ce que c'est, on pense que c'est une attaque nucléaire, une espèce de bombe atomique qui évidemment dévaste tout. Avec ses amis, ils restent quelques jours dans les catacombes, ils attendent quelques jours, et puis ils sortent, et là, c'est la désolation totale. Et là, lui, son seule obsession, c'est de retrouver Albertine, voilà, pour voir et puis revivre dans les forêts. C'est un petit peu The Rain, non, la série? Oui, voilà, ça ressemble un petit peu, c'est l'histoire de l'effondrement du monde. Est-ce qu'une renaissance est possible? Est-ce qu'à l'échelle humaine, voilà, est-ce qu'on va pouvoir reconstruire ça? C'est un roman sur la pureté de la nature et la complexité des êtres. C'est vraiment excellent. On parle beaucoup de tout ça, hein. J'avais parlé de la vie secrète des arbres dans la dernière émission, mais c'est prenant. C'est dans l'air du temps. Excellent roman. Et pour finir, on ne pouvait pas passer à côté du consentement, tout le monde en parle actuellement. Au-delà juste du fait, alors soit du fait divers, soit du fait de société, parce que c'est très actuel, le droit des femmes, etc. On pense vraiment que Vanessa Springora, elle écrit très bien, elle a un très beau style, et que ce roman, il va rester bien au-delà de ce fait, parce que sa plume, la manière dont elle amène les choses, c'est très littéraire, et c'est un beau roman, c'est vraiment à lire. Elle était écrivain à la base ou pas? Alors pas du tout, non, aujourd'hui elle est éditrice, donc elle a quand même un pied dans le milieu littéraire et elle a cette sensibilité à la littérature. Elle a mis 30 ans à coucher sur le papier, elle a refait son manuscrit, elle l'a remanié je pense des dizaines de fois parce qu'elle ne trouvait jamais le ton juste. Elle a mis 30 ans voilà, à trouver le bon canal d'expression. Et comme elle l'expliquait, son but c'était d'enfermer son bourreau
de le prendre à son propre piège et de l'enfermer dans un livre comme lui, il avait enfermé tant de jeunes filles en fait dans ses livres. Donc en fait, c'est à lire pour sa plume, hein, parce que tout a été dit autour du livre. Elle a été invitée. Voilà, l'histoire on la connaît, Gabriel Matzneff, on sait quel odieux personnage il est depuis des années, mais maintenant il va enfin payer. Mais par contre, voilà, c'est à lire pour le style, pour la plume et aussi pour la découverte d'une écrivaine. Alors voilà, c'était notre rentrée littéraire de janvier, la petite rentrée littéraire, puisque la grande est en septembre. Et dans un mois et demi, donc le 8 février, le samedi 8 février, nous allons avoir maintenant un rendez-vous qui fonctionne très très bien et qui est annuel. C'est le rendez-vous Harry Potter, c'est la journée Harry Potter qui est nationale. Et on va faire un événement autour de Harry Potter qui a plus de 20 ans maintenant et qui continue à fédérer les foules autour de ce personnage. Merci à tous les deux. À bientôt. Merci mon cher Lilian. Alors moi j'avais envie de vous parler d'un film avant de lancer la nutrition qui m'a beaucoup interloqué. En fait, des amis sportifs m'en avaient parlé. Il s'appelle Game Changer. Il a été produit par Arnold Schwarzenegger. C'est un film qui m'a perturbée parce qu'en fait, il parle de l'alimentation des grands sportifs. Alors vous savez, aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions par rapport à l'alimentation. Justement, dans ce film, ils étudient le profil des sportifs de haut niveau et la plupart d'entre eux deviennent véganes. Alors, je vous propose tout de suite de voir la bande-annonce et puis on en reparle juste après. Moi, en tout cas, ça m'a énormément perturbée. Bande-annonce. One and only Arnold Schwarzenegger. I ate a lot of meat. They showed us commercials. Steak. That's what a man eats. Selling that idea that real men eat meat. Serious man food. But you got to understand, that's marketing. That's not based on reality. I've been teaching fighting techniques to government agencies for more than 15 years. Then, I got injured. Unable to teach for at least 6 months, I spent more than 1,000 hours studying science on recovery and nutrition, and stumbled across a study about the Roman gladiators. The gladiators were predominantly vegetarian. How could the original professional fighters be so powerful, eating only plants? When I made the switch to a plant-based diet, I qualified for my 3rd Olympic team. I broke 2 American records. I was like, man, I should have done this a long while ago. When I went plant-based, I wasn't sure if I was gonna survive. And I actually became like a machine. One of the biggest misconceptions in sports nutrition is that we have to have animal protein to perform at a high level. That's just not true. Sometimes you have to do things that you know your competitors aren't doing. Today's blood and yesterday's blood. Damn. I think this is going to wake a lot of people up. I was recovering better, not getting as sore. This was our best season in the last 15 years, and we had 14 guys on plant-based diets. We all want to feel great, have more energy. Cholesterol was 276. Today, 169. Whoa, now you're talking. Most guys my age can keep up with the grandchildren. My grandchildren can't keep up with me. It's not one set of dietary guidelines for improving your performance as an athlete, another one for reversing heart disease, reversing diabetes. It's the same for all of them. Someone asked me, how could you get as strong as an ox without eating any meat? And my answer was, have you ever seen an ox eating meat? Me voici, me voilà. Bonjour, tu vas bien? Très bien, surtout que tu vas me faire un super jus aujourd'hui. Ouais, enfin j'ai préparé ça très tôt ce matin. Alors Sophie, j'ai voulu, on a terminé la rubrique culture sur ce film Game Changer. Ouais. Je t'ai demandé de le voir, je t'ai demandé à Nicolas de le voir. C'est un film qui m'a beaucoup perturbée parce que je me suis dit déjà que je me posais beaucoup de questions par rapport à l'écologie, par rapport à la viande. Je me suis dit, ah oui, alors des athlètes de haut niveau sont capables d'avoir un niveau sportif excellent sans manger de viande. Toi, comment tu l'as interprété? Je sais que ça t'a pas mal perturbé aussi. Tout à fait. Alors, j'ai regardé ce film avec une petite appréhension d'emblée parce que je pensais qu'il prenait le véganisme. Ouais, mais en fait, c'est pas ça. Et en fait, c'est pas ça du tout. En fait, ce film s'appuie sur 2 extrêmes, c'est-à-dire qu'on considère des athlètes, donc le top niveau musculaire et performance, qui ont adopté un régime vegan. Donc, ces deux extrêmes ensemble
au final on se rend compte qu'au niveau musculaire ils sont pas du tout lésés, mais qu'en plus ils sont plus performants. Que veut dire ce film? Non pas qu'on devienne tous véganes demain, non, pas du tout. Parce que c'est vrai que nous on s'est posé la question, pendant la semaine à la maison on a fait un essai, nos viandes véganes. Voilà, donc il est vrai qu'on sait aujourd'hui que manger trop de viande est nocif pour la santé. Ouais. De toute façon, ça on le sait. Donc chacun trouvera son équilibre alimentaire, mangera de la viande à hauteur de ce dont il a besoin, trouvera son équilibre. Mais ce que l'on constate, c'est que les gens qui ne mangent pas de viande peuvent tout à fait avoir un apport protéique autre et tout à fait fiable. Parce qu'en fait, la question qu'on se pose, du coup, moi je me suis dit en voyant le film, finalement, les protéines qu'on croit avoir par l'animal, ce sont des protéines végétales qui transitent par l'animal. Oui, alors non, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut raisonner. Il faut se dire simplement que les protéines que l'on consomme par le biais de l'animal, elles sont un peu comme polluées par l'environnement par lequel ils sont apportés. Je m'explique. Il y a beaucoup de graisse autour. Il y a des viandes avec beaucoup de graisse et au final ils arrivent dans le corps avec beaucoup d'autres choses qui nous polluent, telles que trop de graisse, trop de cholestérol, et que finalement ce sang plus assez fluide ne circulera pas bien non plus dans les muscles pour apporter justement les protéines requises. Alors là, c'est sûr qu'ils ont fait, évidemment, ils ont fait ça aux États-Unis. Donc évidemment, aux États-Unis, c'est burger, crème, etc. Donc quand ils testent les prises de sang, tu vois tout de suite que dès qu'ils arrêtent de manger de la viande, les animaux sont tellement nourris et gavés que finalement, tout de suite, dans le sang, il n'y a plus de graisse. Il n'y a plus de graisse. En fait, ce qu'ils expliquent, c'est que les protéines d'origine végétale sont toutes très bonnes et qu'en plus elles sont accompagnées d'antioxydants, donc bénéfices autres, et qu'en plus elles sont dépourvues de toutes ces fibres graisseuses qui encrassent nos vaisseaux. Alors Sophie, nous sommes en janvier, diffusion début février. J'ai encore pas eu de rhume, je touche du bois parce qu'à chaque fois que je dis ça... Attends, où est-ce qu'il y a du bois? Il n'y a pas de bois. Je touche du bois parce qu'à chaque fois que je dis ça, après je me prends une petite grippe. J'espère qu'on va pas avoir le coronavirus. Mais depuis tous les matins, moi je me fais des jus. Donc je voudrais que tu me dises un petit peu ce qui est bon dans tout ce que je prends. J'ai complémenté un peu avec 2-3 choses, du baobab en poudre, du moringa en poudre. Tu vas un petit peu m'expliquer, me dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais tous les matins, je me fais des jus. Alors ce matin, je me suis fait fenouil, betterave, chou cal, il est déjà passé dans la machine, il est là. Par moment, je mets de l'avocat, de l'orange, de la grenade, du citron, du curcuma, du gingembre, des carottes et du citron. Qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais pas bien, Tout est très bien. Tout est parfait. La seule chose à vérifier, c'est qu'une personne ne soit pas sous anticoagulant, puisque dans certains légumes, on retrouve de la vitamine K. Notamment dans le chou cal. Donc il ne faut pas être sous anticoagulant. Voilà, il ne faut pas être sous anticoagulant pour certains aliments qui en contiennent, puisque dans ces cas-là, on va contre l'effet qu'on souhaite avec le médicament. D'accord. Sinon, tout bon, en sachant que la betterave, excellent au niveau cardiovasculaire. Alors c'est sucré, du coup c'est bon, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Par contre, j'ai vu que ça faisait circuler le sang, un truc de malade. Oui, tout à fait. Alors ça décrasse les vaisseaux. En outre, tu as un dérivé nitré dedans qui vasodilate un peu les vaisseaux, du coup c'est excellent au niveau sanguin. Donc très bon au niveau vasculaire. On disait sucré, mais comme tu as beaucoup de fibres, ça freine l'assimilation du sucre par le sang. Donc ça, c'est le côté positif des aliments quand vous avez des fibres. D'accord. Même si vous avez des Même si on le passe à la centrifugeuse quand même. Ah, tout à fait. Ah ouais. Okay, après, c'est sûr que si vous êtes diabétique, faites attention. Ouais, c'est sûr. Voilà. Okay. Alors, citron, excellent. Des fois, je mets du citron vert aussi. Ça détoxifie l'organisme en plus. Et puis, contient également des agents antiviraux, antiseptiques, antibactériens. Donc, c'est pour ça qu'il y en a plein qui se font des citrons. Parfait. Et puis aussi pour détoxifier le sang, détoxifier le foie, pardon. Ouais. Donc orange pareil, une orange comble les apports de vitamine C pour la journée. Ah ouais? Oui. Moi j'en fais 4 mes enfants dans un jus. 4 chacun parce que le corps est c'est sûr. Mais très bien. Donc vitamine C, flavonoïdes également sont des polyphénols antioxydants donc qui protègent nos cellules du stress oxydatif. D'accord. On les retrouve dans les tomates, non? Non, tomates aussi de toute façon, mais c'est des lycopènes. D'accord. Lycopènes, c'est ça. Mais de toute Voilà, on tombe toujours sur nos pieds. Carottes, donc caroténoïdes, vitamines, oligo-éléments, parfait, vitamine A, ça donne bonne mine. Donc vitamine A. T'as pris des carottes toi ce matin? Non, je me suis maquillée.
Donc, excellent pour la vision, excellent pour les muqueuses et la peau, hein, puisque ça régule, si tu veux, ça va empêcher la peau d'être trop épaisse. Ah ouais. De psoriasis, d'accord. des choses comme ça, c'est parfait. Fenouil. Alors, fenouil, excellent. C'est un excellent drainant détoxifiant. Méfiance, contient des phytoestrogènes. Ah merde. Alors, chez attends, moi j'en prends femmes, tous les jours. Avec mon cancer hormonodépendant, be careful. Bon méfiance, même si on n'est pas complètement calé sur méfiance malgré tout. Donc attends, des phytoestrogènes. Comme ça. Non, ça c'est pas des phytoestrogènes. Non. Bon, ok. Non. Donc attention à ça. Attention au fenouil qui en contient. Alors chez certaines femmes c'est excellent puisque si elles en manquent, elles en apportent, du coup elles rééquilibrent leurs hormones. Mais si chez une personne on rejette justement, on veut rejeter la présence de trop d'œstrogènes, non, méfiance. Ok, d'accord. Donc ça, sinon attention. excellent diurétique, drainant, oligo-éléments. Tout ça dans peu de calories finalement. Parce que c'est rempli d'eau, le fenouil, donc c'est vraiment très bien. Avocat, alors des fois je me mets ça aussi, ça c'est du bon gras, on est d'accord. Oui, c'est des acides gras insaturés, oméga 9, excellent. Donc ça, des fois je le mets, pareil du coup je le mets pas dans la centrifugeuse, par contre je le mets dans le mixeur. Donc je rajoute ça dans le mixeur. C'est parfait. Et donc c'est excellent. J'oublie certainement de choses, parce qu'il y a tellement de choses dans les... Alors, curcuma, très bien, anti-inflammatoire, détoxifie le sang, antioxydant. Alors, dis-moi... Détoxifie le foie, excuse-moi. Aussi, ouais. Antioxydant, voilà, ça réchauffe aussi un petit peu en hiver. Alors, parfait. Tu sais, je mets à peu près 3 racines, à peu près ça en gingembre, ça va? Oui, parfait. De toute façon, quand je suis un peu fatiguée, je me fais du coup des petits shoots betterave-gingembre ou un truc comme ça. C'est excellent, parce que vraiment, le curcuma et le gingembre soutiennent la vitalité. Après, pour une action anti-inflammatoire, c'est sûr qu'on est un peu juste. D'ailleurs, si vous voulez booster un peu l'action anti-inflammatoire du curcuma, il faut le piler, le mettre dans une l'huile de colza formidable, le laisser macérer dans l'huile de colza et du coup vous en extrayez les principes actifs et c'est un peu mieux. Et il faut rajouter du poivre, je crois, j'ai trouvé ça aussi, curcuma et poivre noir, et je crois que c'est Oui, c'est encore mieux pour en extraire l'efficacité, l'activité. Mais déjà le laisser macérer dans l'huile, ça va extraire les principes actifs, donc c'est bien. Donc aussi. tu laisses macérer la poudre ou la racine comme ça? La poudre. La poudre, ok. La poudre, d'accord. Voilà, qu'est-ce qu'on a oublié? Donc les agrumes. Hein. Ah oui, la grenade, antioxydant par excellence. Alors, je voudrais juste que tu me dises un petit mot sur la grenade. Est-ce que je la prends fraîche? Moi, alors, il y a aussi un truc, mes enfants, ils ont pris le réflexe maintenant, dès qu'ils ont le début d'un rhume, ils prennent de la grenade fermentée. Oui, ça a décuplé si tu veux son activité. Donc toi tu es à fond pour les produits fermentés, hein. Ça on fera peut-être une chronique. Tiens, mois prochain on va vous faire un truc sur la fermentation. Oui. Tu dis oh mince, je vais devoir encore travailler un max. Donc la grenade c'est très bien. Non mais la grenade c'est excellent. Alors pourquoi on attribue autant d'importance aux antioxydants? Tout simplement parce qu'ils vont piéger les radicaux libres, donc protéger nos cellules du stress oxydatif. Donc au long cours ils nous protègent également contre la survenue de cancer. Même si un cancer ça se construit sur plusieurs années. En fait c'est la répétition, l'inflammation. On n'a pas de règle d'or, on sait juste que de consommer des antioxydants, ça protège nos cellules, tant mieux. Ça protège également de l'inflammation, puisque c'est antioxydant, parfait. Donc vous imaginez que quand vous mangez des nutriments végétaux qui apportent et des protéines et des antioxydants, finalement c'est... On est au top. On est au top. C'est pas pour ça qu'on va pas avoir de cancer non plus. Hein. Si. Mais tu crois? C'est la bonne fée, Sophie. Non mais c'est... Voilà. Bon, et merci ma chère Sophie. On avait parlé du choucal. Le choucal. Il y a quand même un scoop sur le choucal, c'est qu'il est bientôt plus riche en fer que le bœuf. Et puis lorsque vous consommez... C'est bien, moi je mange plus de bœuf. Et lorsque vous consommez du choucal, vous apportez d'abord beaucoup de calcium à votre organisme, quasi autant qu'un bol de lait. Mais non. Quasi autant qu'un bol de lait. Et puis la deuxième chose très importante, c'est la notion d'équilibre acide-base dans notre corps. C'est-à-dire que lorsque l'on mange des aliments, on modifie notre équilibre acido-basique dans le corps. La plupart du temps, nous sommes acides. Et lorsque nous sommes acides, ce que nous ne pouvons pas être, le corps va piocher dans notre squelette des carbonates pour retamponner le sang
Et au final, on se déminéralise. Donc lorsque vous prenez par exemple du choucal, d'abord vous avez beaucoup de calcium, vous avez du potassium également qui fait que ce calcium va rentrer correctement dans notre squelette. Et deuxièmement, il est alcalinisant. Donc ce qui est un deuxième paramètre très important pour bien fixer le calcium et protéger notre squelette. Mais tu sais, alors, je sais pas si toi t'as une recette miracle, moi j'ai pas trouvé mieux que de le mettre dans les jus parce que t'essayes de l'émincer, de faire une salade, c'est dégueulasse. Ouais, c'est vrai. T'essayes de le cuire, c'est dégueulasse. Alors gratin c'est génial, le problème... Gratin c'est super bon, j'ai tenté. Tu fais j'ai tenté mais c'est un peu galère effectivement parce que t'as plein de branches. T'as plein de branches, si tu les enlèves pas effectivement c'est dur. Et puis en fait le gratin est bon si toutes les branches sont bien mises dans la béchamel. Ah ouais? Pour l'assouplir. Ouais, sinon ça croustille. Mais tu le fais cuire, tu le fais pas cuire avant, tu fais un gratin avec de la béchamel et tu mets au four. Oui, je pense que je fais comme ça, oui. Et une fois que les petites branches sont bien dans la béchamel, ça croustille pas et c'est très bon. Ok. Mais au final, si on peut en faire des jus... Alors moi, là-dedans, j'ai mis... un sac de choucal. Ouais, un sac et demi, tu vois, comme ça. Voilà. Mais je trouve que ça donne bien la pêche, ça et les épinards, ouais, c'est super. Pas mal, et puis c'est rempli de fibres en plus, donc on alimente notre flore déjà, donc on renforce notre flore et notre immunité. Tous ces fruits contiennent de la vitamine C, donc améliorent également l'absorption du fer. Donc vitamine C, antioxydants, flore renforcée, fer, immunité, nickel. On est tout bon. On est parfait. Merci ma chère Sophie. Avec plaisir. Fermentation le mois prochain? Oui. Avec plaisir. Allez, ça marche. Merci beaucoup. À bientôt. Merci ma chère Sophie, en tout cas vous voyez les jus, moi ça me donne plutôt la pêche, un petit cancer de temps en temps, mais sinon zéro rhume depuis le début de l'hiver. Je devrais pas dire ça parce que la dernière fois que j'ai dit ça, je me suis chopé une grippe carabinée, donc on va faire attention. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous donne rendez-vous demain pour la chronique yoga et puis quelques brèves de hope sur les news à venir. Salut, à demain. Profite de chaque instant.